Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche, donc c'est le journal créatif de la semaine ou Flowstube, pour ceux qui préfèrent Flowstube. Moi j'aime les deux, donc pas de souci. On doit être au 114e, je crois, journal créatif. Oh, qu'est-ce que ça passe? Oh là là, on dirait que c'était hier quand j'ai commencé à les faire. D'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne, très nombreux cette semaine. J'en suis très heureuse. J'espère que vous vous plaisez sur ma chaîne, que vous aimez ce que vous trouvez, ce que vous voyez surtout. N'hésitez pas si vous voulez laisser des commentaires sous les vidéos, donner votre avis, tant que c'est toujours gentil, hein, bien sûr. N'hésitez pas, au passage, n'hésitez pas aussi à liker les vidéos et à booster les vidéos. Maintenant, on peut booster les vidéos quand on est sur une tablette ou sur un téléphone portable. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous avez le droit de le faire 3 fois par semaine. Puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes là en train de me regarder mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, allez-y, c'est gratuit et on s'amuse bien. Bonjour à tout le monde, voilà. Je remercie aussi à tous mes fidèles d'être là à chaque fois sur mes vidéos. Je vous adore tous. Des bisous. Alors, j'explique ce que c'est. Ça y est, c'est les voisins, ils sont dehors. Il fait un froid de canard et ils sont dehors. Non, je m'en fous. Moi, je suis au chaud. On a rallumé le chauffage tout à l'heure. On était frigorifiés dans la maison. Donc là, on l'a rallumé un peu. Je vais le baisser après pour aller coucher. Mais, alors, on est le 27 septembre et on allume le chauffage. On a crevé de chaud pendant l'été. Et maintenant, c'est... On n'est plus à ça près. Hein. Voilà. Ah, bah, j'ai pas ouvert mon carnet. Hop. Voilà, c'est fait. Alors, j'explique pour les nouveaux et nouvelles en quoi consiste mon journal créatif. Je vous montre chaque semaine, donc chaque dimanche, tout ce que j'ai pu faire pendant la semaine en broderie, tricot, crochet. Si jamais j'ai fait une autre activité, je vous la montre également. Voilà. Aujourd'hui, ah mince, j'ai pas remis mes photos avant. Je les ai mis dans l'ordi. Une seconde. Voilà, j'ai tout mis dans ma tablette. Ça m'a pris 2 minutes. Enfin, même pas. Bah oui, je sais pas pourquoi je les avais mis sur l'ordi. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Alors, cette semaine, j'ai travaillé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 8, parce qu'il y en a une que j'ai fait 2 fois. Enfin, j'ai travaillé 2 fois dessus. Petite semaine. 8 broderies. Mais bon, j'ai eu des choses à faire, donc je ne pouvais pas être partout. Voilà, j'arrive pas, je suis pas droite. Là, je suis au mieux. Oui, du coup, petite semaine. J'ai pas beaucoup bossé, mais niveau croix, je crois que ça peut aller. Voilà, je sais pas, je me vois pas droite. Hein. Bon, vous me voyez, donc ça va. Cette semaine, alors il n'y a pas de broderie terminée, mais il y a une FFO, donc c'est une broderie fignolée, complètement terminée, voilà. Vous l'avez vu, normalement vous l'avez vu ce samedi matin. Je l'avais fait en tuto du samedi, ça, j'arrive pas à être droite, hein. Voilà, là c'est mieux. C'était le tuto du samedi. Donc, je vous montre comment j'ai
n'importe quoi. Comment j'ai embelli, voilà, embelli ma broderie patchwork aux abeilles. Voilà. Alors, je vous ai fait un tuto. Donc là, c'est le dos, voilà, avec un joli tissu d'abeille. Donc, c'est fait avec du carton mousse. Donc, j'ai 2 plaques de carton mousse. Et voilà. Et n'hésitez pas à aller revoir le tuto du samedi, donc de cette semaine, de ce samedi. Et vous aurez le pas à pas dans la vidéo. Voilà, je le fais avec vous en vidéo de A à Z. Donc voilà, celle-ci, elle est terminée, finie. Enfin, il me reste à mettre un petit crochet, là. C'est juste que je ne les ai pas encore cherchés. Enfin, non, je ne les ai pas cherchés. Je sais qu'ils sont quelque part, mais où je finirai par les trouver. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très, très belle, cette broderie. Non, elle est vraiment chouette. Très sympa. Donc, voilà, une broderie de terminée complètement. Qu'est-ce que... Alors, je l'ai mis où? Voilà. On va continuer sur cette lancée. Donc ça, le patchwork aux abeilles, c'était un sale que j'organisais, qu'on a terminé là il n'y a pas longtemps. Et on a continué dans la foulée avec un nouveau sale. Donc c'est le sale patchwork au chat ou le patchwork au chien. Vous aviez le choix entre chat ou chien, ou vous pouviez faire les deux. Moi, je fais les chats pour l'instant. Je ferai peut-être les chiens après, mais pour l'instant, je fais les chats. Première étape que l'on a eue, donc pas cette semaine, mais la semaine avant, il fallait faire toutes les cases, vous savez, avec le point avant. Et l'étape de cette semaine, il fallait faire toute la bordure. Voilà, ici, tout autour. Il fallait faire toute cette bordure-là. Et ça a été très très bien. Voilà, il n'y a pas eu de souci. Voilà, je vous montre de plus près. J'ai pas un défaut là? Ah non, je croyais. Vous voyez, voilà. Et donc, c'est comme ça, tout le tour. Voilà. Alors là, c'est en vert. Pour le patchwork au chien, c'est en rouge. Voilà. Et donc, les abeilles, c'était en bleu. Voilà. Donc, cette étape-là est terminée. J'ai donné ce samedi matin également la nouvelle étape pour le sale. Donc là, maintenant, on va broder la frise qui est ici en haut. Voilà, ce grand rectangle. On va broder ça et on a une semaine pour le faire. C'est pas des grosses étapes. Donc ça va très bien. Alors je l'ai fait en 2 fois par contre. J'ai fait une première fois dimanche et je l'ai terminé vendredi. Alors dimanche j'avais fait 400 croix et vendredi j'ai fait 320 croix. Donc en tout, on a 4, 5, 6, 720 croix de fait pour cette petite dentelle qu'on a brodée. On a déjà brodé dessus 1084 croix, enfin 1084 points, puisque les points avant ce n'est pas des croix. Et on est à 20,88%. Voilà. J'aime beaucoup.
et ça va être très joli. Alors, niveau finition, je pense que je ferai une finition comme j'ai fait pour les abeilles. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Là, on est à la 3e étape. Il nous en reste encore 10. Donc, 10 semaines pour le terminer. Petit coup à boire. Alors, je vais cocher ce que je vous ai déjà montré. Ensuite, elle est où? Elle est là. Ma broderie du mois. Alors, ma broderie du mois. Hop. Il ne me reste plus qu'une seule couleur à faire dessus. Et ce n'est que du point arrière. Il ne reste que ça à faire. Donc, vous aurez compris. Alors que je le plie bien pour que vous le voyez bien. C'est mon cœur aquarelle. Regardez-moi ça, comment il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah ouais, j'adore. Il est trop beau. Donc voilà, c'est mon cœur aquarelle. Donc c'est un modèle de chez Mia Stitch que l'on retrouve sur Etsy. Tout ce qui est croix, demi-croix, c'est fini. Voilà, tout est terminé. Je n'en ai plus à faire. Maintenant, il me reste à terminer le point arrière. Et là, le point arrière, vous pouvez voir qu'il y en a hein, déjà. Voilà. Il y en a encore pas mal à faire. Je l'ai mis où? Là. Alors, j'ai fait 1808 points, je précise points, alors, normalement une demi-croix, un point arrière, on compte pour un demi-point, mais moi je compte pour un point, parce que bah, c'est quand même un point qu'on fait, donc je vois pas pourquoi je vais le compter à moitié. Oui, vous allez me dire, on fait qu'une manœuvre pour faire la demi-croix, la croix on en fait 2. Mais bon, moi j'ai fait 1808 croix. L'application en compte que 941. Mais voilà. Alors, j'ai fait 1076 points arrière. Cette semaine, hein, je vous parle. 1076 points arrière. 659 demi-croix. 73 croix. Et là, je suis à 87,29%. Voilà. Il me reste. Je croyais que je l'avais marqué sur mon carnet, mais je vais vous le dire. Et je vous ai... Ah, ben je vous ai pas montré la photo avant. Et qu'est-ce que je vous ai montré? Ah oui, non, ça c'est bon, mais c'est rien, je vais vous le montrer. Il me reste combien de croix? Pas des croix. Du point arrière. Alors, il me reste... Voilà, ça y est, j'y suis. Il me reste 2864 points arrière à faire. Voilà. Normalement, cette semaine, elle devrait être finie. De toute façon, il faut, comme c'est la broderie du mois, on est en septembre, il faut qu'elle soit terminée pour mardi. Normalement, ça devrait le faire. Ça devrait aller. Mais, oh, qu'est-ce que je l'aime. Elle est trop belle. Ouais, elle est trop, trop belle. Alors, Mia Stitch, je vous ai déjà dit, elle a d'autres modèles hein, comme ça, aquarelle. Il y a un piano, il y a un violon, je crois. Il y a un chat avec des immeubles, enfin des maisons. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais plus. Enfin, vous allez voir sur Etsy, Mia Stitch, et vous allez trouver tous ces modèles-là. Voilà, bon.
Je ne sais pas, bon, pour l'instant non, mais je ne sais pas si un jour je referai pas un aquarelle de Mia Stitch. Mais bon, on verra peut-être un jour ou pas. Je sais que moi, dans ma tablette, j'en ai encore. Je dois en avoir deux. Ouais, je crois que j'en ai deux. Je dois avoir le chat et le piano, je crois. Ouais. Donc, si peut-être ce serait le chat, si je devais choisir. Hein. Je ferais peut-être le chat, mais bon, c'est pas du tout d'actualité. J'ai d'autres choses à faire, hein, vous le savez. Donc voilà, celle-là, normalement, la semaine prochaine, ce serait, si tout va bien, ce sera la dernière fois que vous la verrez. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Sabine, j'ai oublié le nom de ton mari, Seb, je crois que c'est ça. Si je me suis trompée, pardon. Hmm. Je sais que Sabine, donc de la chaîne Sabrode, son mari adore ma broderie. Je vous fais un gros bisou à tous les deux. Alors, ensuite, j'ai fait mon point. Ah bah oui, du coup, je vous ai pas montré la photo avant. Bon, maintenant, c'est plus trop. Vous allez dire, bon, j'ai plus besoin de la voir maintenant, mais. Alors, c'est laquelle? Ah, c'est celle-là. Voilà, voyez comment elle était. Voilà. Et donc, et j'en ai là. Voilà. Ensuite, lui, je dois. Alors, est-ce que je l'ai avant? Je suis capable de ne pas l'avoir avant. Je ne me rappelle plus ce que j'ai brodé dessus. C'est mon éléphant dans la savane. Donc, ma broderie pointillée. Voilà. C'est ma broderie pointillée pour laquelle je n'ai pas fait de photo avant. Non, ça c'est la photo après. J'ai pris la photo après. Bon. Du coup, je vais vous montrer le modèle pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouvrir la PDF. Voilà, c'est ce modèle-là. Donc, c'est quand même une grande broderie, mais bon, c'est du partiel. Hein. Il n'y a que ce qui est en noir que l'on brode. Hein. Et on le brode en mode pointillé. Donc, je vous l'agrandis pour vous montrer. Vous voyez? Donc, ce n'est qu'une seule couleur. Voilà. Et donc, tout est fait en pointillé. Voilà. J'avais découvert ce style de broderie la première fois sur la chaîne de Laurence 1001 points. J'avais adoré. Elle a fait un bateau. Oui, je ne sais pas si elle l'a terminé ou... Mais à ce moment-là, elle faisait un bateau et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'avais laissé Chouchou choisir. Donc, il avait choisi cet éléphant. Voilà où j'en suis. Je suis en train de travailler sur la page 2. Donc, vous voyez, les traits en bleu, c'est les pages. Donc, voilà, il me reste plus que ça. Enfin, plus que ça. Il me reste ça à faire pour la page 2. La page 1 est terminée. Bon, là, c'était déjà commencé parce qu'au début, j'avais commencé par le milieu et puis j'étais partie à l'horizontale. Et après, j'ai dit non, je pars page par page, ce sera beaucoup mieux. J'essaye de m'améliorer.
j'essaye de... Non, mais franchement, si c'est vrai. J'essaye de plus en plus de moins m'éparpiller. C'est comme Ludovic me disait que c'était bien que je fasse comme ça maintenant. Parce que bah, déjà, ça fait perdre moins de temps. Parce que quand on travaille à droite, à gauche, on perd un temps fou. Parce que après, c'est ce qui se passe avec ma Steampunk, je vais vous montrer après. Après, même avec mon hibou du savoir, on se retrouve avec des trous. Voilà, des endroits où il n'y a pas de croix. Des fois, il en manque une seule ou quoi. Et après, on passe un temps fou à boucher ces trous, ou à mettre les croix que l'on devait mettre. Voilà, donc maintenant, j'essaye de travailler par groupe de cases au maximum, mais, ou par page. Mais c'est pareil, si je suis par page, je vais essayer, comme là, vous voyez bien, je suis droite, hein, mais bon là, pour le pointillé, je trouve que j'ai pas trop le choix. Parce que si je veux m'éparpiller, ben, je vais me planter en beauté. Le pointillé, ça demande une rigueur quand même, c'est-à-dire que l'on travaille par ligne. Moi, je travaille par ligne et par case. Je vous explique. Alors, je vais le plier, ce sera mieux. Hop. Donc, ici, j'ai une case. Vous voyez? Donc, je vais faire, alors, soit en vertical, soit en horizontal. Hein, ça n'a pas d'importance. Mais je vais faire par ligne. Voilà, hop. Je vais travailler sur les 10 lignes de la case. Quand cette case-là est terminée, je passe à la case à côté et je refais pareil. Voilà. Ça m'évite les erreurs parce que cette broderie-là, elle n'accepte pas les erreurs. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez fait quand vous étiez plus jeune. Des fois à l'école on en faisait, ou on en a fait aussi comme ça pendant nos loisirs. Enfin moi j'en faisais du dessin pointillé. Mais si vous mettez des pointillés là où il ne faut pas, ben, votre dessin il a plus la tête qu'il devait avoir. Et donc là, la broderie pointillée, c'est exactement la même chose. Si vous ne mettez pas bien les croix où vous devez les mettre, ben, le dessin va être, la broderie va être bancale. Voilà. Vous voyez là, par exemple, on voit bien les nervures qu'il a dans, enfin pas les nervures, les plis qu'il a dans ses oreilles. Si j'avais pas bien mis mes points, ben, oula, excusez-moi, j'ai juste eu un vertige. C'est passé. Si je n'avais pas mis les points là où il fallait, ben, on n'aurait pas vu les plis des oreilles comme ils sont là. Voilà. Oui, les petits vertiges. J'ai plus de cachet, il faut que je... le médecin m'a donné du Tanganil, mais que pendant 4 jours. En fin de compte, j'ai pris la boîte. Mais ça continue. Donc voilà. Non, mais j'aime beaucoup. J'essaye d'avancer un peu plus. Bon, je vous avais dit, hein, cette broderie-là, je voudrais faire une centaine de points chaque jour, mais j'arrive pas. Chaque fois, j'oublie de me la laisser à côté de moi. Il faut que je me la laisse à côté de moi, et comme ça, je me fais les 100 points par jour. Là, j'en ai fait 300. J'ai fait 300 points. En tout, j'en ai déjà fait 7707 et je suis à 15,44%. En tout, c'est une broderie qui demande 49 910 croix. Voilà. Mais ça va. J'aime beaucoup. J'adore le rendu. J'adore le rendu. En plus, bon, c'est du monochrome, donc là, pas la peine de se prendre la tête avec les changements de couleur ou quoi. Vraiment, on est tranquille. Il faut juste bien faire attention. Alors moi, elle est sur Pattern Keeper. Donc, c'est top pour suivre. Donc, j'ai pas de problème. Ouf.
Bois un petit coup, hein, ça ira mieux. Alors, quand on parle du hibou du savoir. Hibou. Alors, celui-là. Je vous montre la photo déjà pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, c'est un modèle qui n'est plus en vente, hein. C'était une édition limitée. Non, c'est pas ça que je veux. C'est une édition limitée de HAED. Donc, c'est un modèle de Malcolm Watson. Ah mince! Et donc, il n'est plus en vente. Quand c'est en édition limitée sur le site HAED, c'est une broderie qui reste un mois sur le site. Après, c'est fini. On ne la retrouve plus. Donc, c'est celui-là. Voilà. Désolée, hein, il y a des reflets, mais je ne peux pas faire autrement. Donc moi, je l'appelle le hibou du savoir parce que sinon, son nom en anglais est imprononçable pour moi. Knowledge is power. Voilà. Donc de Malcolm Watson. Donc là, on a la version mini. C'est 250 points sur 250 points et c'était 89 couleurs. Alors, on le fait en quatuor. Je le fais donc avec Amélie de la chaîne Désigne et Diamant. Je le fais avec Sabine de la chaîne Sabrode. Et je le fais avec Ludovic, un abonné de ma chaîne et de mon groupe. Alors, où est-on là? Oh, les pipelettes. Vous êtes des pipelettes quand je suis pas là. Vous avez bien raison. Alors, est-ce que j'ai les... Alors, oui, tant que je vois l'image, ça va, je n'ai pas craqué, hein. Voilà, pour celui-là, le nouveau HAED de Malcolm Watson. J'aimerais craquer, mais non, j'ai pas craqué. J'aurais pas le temps de le faire, voilà. Alors, je suis où? Voilà. Ici, c'est la broderie de Ludovic. Donc, vous voyez, lui, il est très bon élève, hein. Et en ligne droite, et on ne déroge pas. Après, j'ai Sabine, voilà. Donc, qui est en bas aussi. Bon, elle est pas au même niveau que nous. Enfin, moi, je suis pas non plus au même niveau. Mais c'est parce qu'elle avait dû recommencer sa broderie au début. Donc, voilà. Mais elle commence à bien nous rattraper. Là, elle avait marqué bientôt 20%. Bravo, ma Sabine. C'est bien. Et... Ben, j'ai pas une nouvelle photo d'Amélie. Bah, Amélie, ta photo, j'ai pas. Ah bah non, j'ai pas eu la photo d'Amélie. Bon, je vous montre où elle en était la semaine dernière. Peut-être oublié ou pas eu le temps. Donc voilà. Hop. Alors moi, j'en étais où? Non, c'est pas là. C'est là. C'est bien la photo avant, hein, j'espère. Je vérifie. Ça m'a pas l'air.
pense que c'est... J'ai pas fait la photo avant encore. Ah, c'est pas possible. Quelle cruche. Non, bah, j'ai pas fait la photo avant. Je vous dis, je me fatigue toute seule. Alors, hop. Hop. Et voilà. Voilà où j'en suis. Alors, en ce moment, je travaille là. Je ne veux pas en bouger. C'est ce que j'ai expliqué, copains et copines. D'ailleurs, alors, je vous montre. J'ai fait un trait. Voilà. Et tant que je n'aurai pas fini de remplir cette page, puisque là, c'est une page, je n'irai pas ailleurs. Bon, j'avais déjà bien avancé, hein, mais vous pouvez voir que, vous voyez, il manque des croix encore, hein, vous voyez. C'est très confetti quand même comme broderie. Alors bon, de temps en temps, si il me reste un bout de fil, bon, si je le trouve là quelque part, je vais faire je vais remplir mon trou et finir mon fil. Mais sinon, non, j'ai décidé, tant que ça, c'était pas terminé, je ne vais pas ailleurs. Voilà, vous voyez, regardez comment c'est confetti. Mais les gens sont fous. Il fait 10 degrés hein, dehors, si c'est pas moins. Ils sont dehors avec les gamins. Et puis ça discute. Pas de mal me dire, on est malade. On est malade. Oh, les enfants sont malades. Ben oui. Les enfants sont malades. C'est plus l'été, hein. Je comprends plus les gens, moi. J'arrive plus à les comprendre. Alors, Masting... Non, c'est pas Masting Puck. Là, je l'ai mis où, lui? Ah, il est là. Alors, j'ai fait un peu plus que 400 parce que je voulais arriver à mes 25%. Donc, ça y est, je suis arrivée à mes 25% de broderie de fête. Donc, il n'y a plus que 3 fois ça à faire. Hein. Puis, on aura fini. Donc, j'ai fait 437 croix. Je suis à 15 622 croix. Je ne sais plus, alors je ne sais pas si Ludo, il aurait marqué le nombre de croix. Mais je ne pense pas. Alors, est-ce qu'il quelqu'un a marqué le nombre de croix? Non, il n'y a pas marqué. Bon, c'est pas grave. Donc là, bah, je suis à 25%. Je suis contente. Donc alors si j'ai bonne mémoire, j'ai réussi un défi d'Amélie. Elle nous avait donné des challenges toute l'année à faire. Et donc là, bah, je suis là qui réussit puisqu'il fallait arriver à 25%. J'y suis. Allez. Ensuite, celui-là après. Ah, celui-là. Alors, j'ai travaillé un peu cette semaine donc sur une de mes collaborations. C'est-à-dire mon Magic Needle, la Provence. Voilà, Charming Provence. C'est un très très joli modèle. Voilà. Donc c'est Magic Needle. J'ai avancé. Oui, oui, oui. J'ai bien avancé. Ah, moi, ma moyenne, de toute façon, c'est de faire au minimum 300 croix par
par section, à chaque fois que je sors une broderie. Donc là, j'en ai fait 385. Je vous montre où j'en étais avant. J'ai ma tête qui tourne comme un moulin. Ouh. Normalement, là, j'ai la photo avant. Oui. Donc, voilà où j'en étais. Donc, j'étais en train de travailler. La dernière fois, je travaillais sur les maisons. Et donc, j'ai continué à travailler sur les maisons cette fois-ci. Hop. Et voilà où j'en suis. Alors, j'avais du mal à le lâcher. À chaque fois, je disais, bon, allez, je termine mon fil. Et puis, je réenfilais un fil. Bon, je termine mon fil. On connaît ça, hein, mais j'avais vraiment du mal à le lâcher. Vraiment tip top, j'aime beaucoup. Alors, j'ai travaillé surtout sur les maisons. J'ai déjà fait un petit peu, alors on ne voit pas beaucoup là, mais là, j'ai fait le point arrière déjà, comme ça s'est fait, vous voyez, dans les fenêtres. Donc, les façades sont faites entièrement, ouais, voilà. Donc, maintenant, je vais continuer ici au niveau des lavandes et de la verdure. Donc là, pour l'instant, je reste sur ce coin-là, parce que je vous avais dit, hein, je veux absolument faire cette partie-là pour pouvoir faire après le rond ici de point arrière qui forme une dentelle. Voilà. Je veux absolument faire ça. Et voilà, mais j'y arriverai. Je suis désolée, hein, je suis vraiment... on dirait que je suis sur du coton, vous savez. Donc voilà. Alors, j'ai fait 385 croix. Points, pardon, puisqu'il y a de la mi-croix, il y a de la croix, de la demi-croix et du point arrière. Donc, j'ai fait 309 croix, 57 demi-croix, 94 points arrière. Je suis arrivée à 2000 points tout rond et je suis à 9,37%. Voilà. Donc, c'est une broderie qui n'est pas très longue. Elle fait 26 cm sur 26, donc c'est pas quelque chose d'énorme. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Alors, moi je suis désolée, la vidéo, je crois qu'elle va pas durer 2 heures aujourd'hui. Et en plus que je suis un petit peu pas en forme. Ouais, ça se dit. De toute façon, au niveau broderie, là, il m'en reste 3 à vous montrer déjà. Donc, 3 et je vais vous montrer une autre chose. Une autre chose, oui. Oh là là, comment je parle aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. J'ai travaillé sur mes hérons bleus de chez Lanart. Est-ce que j'ai fait la photo avant? Oui, pourtant j'avais fait la photo. Ah non! Ah! Elle est dans mon téléphone. Ah bah attendez. Je peux vous la montrer quand même. Je l'ai mis sur mon Facebook. Enfin, sur le groupe. La voilà. La voici, la voilà. Alors.
Tu m'énerves. Voilà, voilà. Alors, voilà. Avant. Oh là là, les reflets, attendez. Voilà, il y a un peu moins de reflets. Voilà ma photo avant. Et maintenant, bon, je rallume. Désolée, hein, je suis obligée de fermer les yeux quand je rallume. Ma broderie aujourd'hui. La voici. Alors, vous avez pu, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait l'œil. Mais je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait, je m'étais trompée pour l'œil. Je l'avais descendu une croix trop. Non, je l'avais non, je l'avais baissé d'une croix. J'avais baissé l'œil d'une croix et donc là je l'ai défait parce que sinon ça me décalait toute la broderie. Et je le referai après. Hein, voilà. Donc voilà où j'en suis. Là je suis en train de travailler sur le deuxième. Hein. Donc j'ai travaillé ici, là son cou, là en dessous. Là j'ai fait de la demi-croix. Hop, vous voyez ici. Donc jusque là. Là j'ai commencé ces plumes qu'il a au-dessus de la tête. Je suis désolée, hein, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai ma tête qui... voilà. Il est magnifique, hein, celui-là aussi. Elle est trop, trop belle, cette broderie. Vraiment trop, trop belle. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Alors, en tout, j'ai fait 486 points. J'ai fait 103 demi-croix, 383 croix. En tout, j'ai déjà brodé dessus 7554 croix et demi. Oui, puisqu'il y a de la demi-croix. Et je suis à 32,59%. Voilà. Donc, bah, j'aime beaucoup. Hein. Et puis, bon, je voudrais bien l'accélérer un petit peu quand même. Alors, celle-là, je sais pas depuis quand je l'ai commencé. Non, sur ma tablette, c'est pas bon. La date est pas bonne. Je peux pas vous le dire. Parce que je l'avais mis sur ma tablette, mais bien après que je l'avais commencé. Donc, par contre, je peux vous dire quand est-ce que j'ai commencé sur la tablette. Sur la tablette, je l'avais commencé au mois de février. Voilà. Mais j'avais commencé la broderie bien avant. Elle avait été mise de côté un petit moment et puis je l'ai ressortie et donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Ensuite, alors avant que je vous montre les deux dernières, c'est-à-dire les deux grandes broderies, je vous ai parlé que j'allais reprendre mon Halloween Quaker. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah. Oh là là, je fais tout tomber. C'est où? Ah, c'est tombé où? Attendez. Voilà. Alors, oui, je vous avais dit que j'allais reprendre quand même. Je l'avais abandonné parce que je prenais pas de plaisir à le broder. Et donc, je l'avais mis complètement de côté, aux oubliettes. Et puis, j'ai vu les bricoles à Lilou qui, elle, a terminé le sien. Et là, j'ai dit, je ressors le mien. Oh, bah décidément. Donc, c'est ce modèle-là. Donc, le Halloween Quaker de Lila Studio. Oh, purée.
Désolée, hein, j'ai pas la forme ce soir. Donc, j'ai pas brodé dessus cette semaine. Mais je vous avais dit, j'ai avec vous, oui. Je vous ai fait une vidéo où je vous parlais, est-ce que je le reprends, je le reprends pas, voilà. Et j'avais démonté pendant la vidéo le chapeau de la sorcière, voilà, parce que je l'avais fait dans un fil, ça me plaisait pas en fin de compte, vous savez, c'est le fil 100% laine, là, qui est duveteux, et bon, ça me plaisait pas, donc j'ai démonté complètement le chapeau, et ici, il y avait un petit hibou, et je m'étais décalé d'une croix. Alors tout le hibou était fini, mais il y avait un décalage d'une seule croix, et ça m'aurait gêné pour les dessins en dessous. Donc ben voilà, ça y est, je l'ai démonté. Alors, ça m'a pris un temps, mon Dieu. Là, j'étais à deux doigts, j'ai dit, oh non, non. J'ai donné un coup de ciseau dedans, ça va aller vite. Je vous jure, j'étais... C'était fait en filet toile. Ma toile, c'est du lin. J'ai passé une bonne heure, une bonne heure pour enlever un motif haut comme ça, large comme ça. J'ai cru mourir. Je dis, c'est pas possible. Il n'y avait pas moyen que je l'enlève. Enfin, si, j'ai arrivé à l'enlever, mais alors, avec une difficulté, mais alors, monstrueuse. Ah ouais, c'était une horreur. Le fil étoile, c'est super beau, hein, mais quand il faut le démonter, c'est une horreur. Donc, elle est faite en fil étoile. Donc, mais ça va, là, j'ai pas la démonter. Le chapeau a été démonté, donc je vais le refaire en fil étoile, bien sûr, pour la continuité. Mais après, je sais pas ce que je vais mettre avec du fil étoile ou pas. Bon, je vais garder toutes les couleurs. Je vais garder toutes les couleurs qui sont préconisées. Mais sauf que je vais mettre un petit peu de fil étoile par-ci par-là, mais par touche, par petite touche. Voilà. Je suis désolée, mais là aujourd'hui ça a été toute la journée. Et là, je sais pas comment, j'arrive pas, même à mon médecin, j'arrive pas à expliquer. On dirait qu'on me serre la tête dans un étau, vous savez. Donc j'ai pas mal, hein, mais on dirait qu'on me compresse le cerveau. Et puis ça me donne un peu des sensations de tournis. Mais en même temps, on dirait que, vous savez, comment je peux expliquer ça? Comme ça, comme si j'étais aspirée, comme ça. Et c'est chiant. C'est chiant. Donc là, je vais reprendre rendez-vous, je vais aller revoir. Il faut qu'il me donne quelque chose qui me fait... que là, j'en ai vraiment ras-le-bol, ça fatigue. Et puis là, depuis le début de la vidéo, ça me l'a fait déjà 6-7 fois, hein, si c'est pas plus. Donc voilà. Donc lui, je vais le reprendre. Ben là, comme on va être au mois d'octobre, c'est très bien. Halloween, octobre, je pourrais le broder. Du coup, là, il n'y a pas eu de croix hein, sur celui-là. Au contraire, j'en ai des faits. Ensuite, il me reste les deux grandes broderies. Je fais en duo ma broderie de la Steampunk bleue. Je la fais en duo avec Sabine de la chaîne ça y est, j'ai oublié. Oh là là, pardonnez-moi. Une histoire d'aiguille et de crochet, voilà.
Euh, hop. S'il y a des médecins dans l'assistance, si vous savez me dire ce que j'ai, même mon médecin ne trouve pas. Donc voilà, c'est cette jolie jeune femme steampunk bleue. Voilà. Donc l'on brode toutes les deux. Alors moi j'avais déjà commencé avant hein, qu'on se fait en duo. Mais c'est un duo où on fait ce qu'on veut. Voilà. On se suit, voilà, on se suit, mais on ne se dit pas il faut faire autant de croix, voilà, non. On fait vraiment ce qu'on veut. Donc, ouais, moi j'avais commencé, je sais plus quand, ça fait un petit moment, je l'ai commencé. Et Sabine, quand elle l'avait vu, elle avait adoré. Et elle m'avait demandé, donc j'avais offert la grille. C'est une grille que j'ai faite moi-même à partir d'une photo, enfin d'une image gratuite sur Pinterest. Voilà. Et donc, je lui avais offert la grille. C'est une grille que je donne gratuitement. Hein, donc même vous, si vous la voulez, n'hésitez pas à me la demander. Vous m'envoyez un email et je vous en renverrai en retour le fichier. Donc voilà moi où j'en suis. Donc vous pouvez voir que je suis moins éparpillée. Là je suis en train de terminer cette page là et il me reste encore quelques trous à boucher. C'est ça que je vous disais, j'ai eu énormément de trous à boucher. C'est une horreur quand c'est comme ça. Donc maintenant, je travaille vraiment, je vous dis, par case, par page. Là, bon, j'ai encore des trous à boucher, donc je suis encore en train de remplir mes trous. Mais quand j'aurai fini, là, je vais reprendre ici. Voilà, la page qui est ici. Après, il faut que je termine celle-là d'abord. Voilà, parce que là, elle est presque finie. Il reste encore des tout petits trous. Vous voyez. Non, voilà. Non, j'aime beaucoup. Le rouage, il est magnifique. Les roses sont magnifiques. Et je vais vous montrer Sabine, où elle en est. Alors, Sabine, elle est là. Oh, pardon, en plus je baille maintenant. Oh là là. Voilà où Sabine en est. Elle a commencé par le visage. J'adore les yeux. Ils sont magnifiques. Vraiment trop, trop beau. Vraiment très, très chouette. Donc là, elle fait une page. Et après, quand elle aura terminé cette page-là, bon, il ne lui reste plus grand-chose. Hein. Quand elle aura terminé cette page-là, elle continuera. Donc, elle va reprendre ici pour continuer le visage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ma steampunk, j'ai fait 400 croix. En tout, j'ai déjà brodé 15 023 croix. Et je suis à 12,49%. Voilà. Donc, cette semaine, je vais essayer déjà de terminer là. Voilà, parce que au moins, ce sera fait. Et puis, je vais continuer donc à boucher les petits trous qui me restent par-ci, par-là. Voilà. Voilà. Donc, à suivre. Hop. Dernière broderie. Alors, elle, est-ce que vous allez encore la voir?
Non, c'est la dernière fois. Vous ne la verrez plus pendant un mois. C'est mon HAED du mercredi. Donc, c'était la dernière fois cette semaine. Mais je vous dis, vous allez la revoir. Donc là, en octobre, vous la reverrez en novembre. C'est ma japonaise. J'ai pas fait de ouais, j'avais pas fait de photo avant. Donc, c'est ma japonaise qui avance pas mal. Là, je suis sur la dernière partie. Après, il n'y a plus rien là. Donc, je suis en train de broder cette partie-là, cette page-là. Donc, la dernière fois, j'avais brodé ici en bas. Parce qu'il y avait beaucoup de fils en parking. Et je voulais en enlever le maximum. Donc, j'avais brodé surtout ici. Et cette fois-ci, j'ai brodé surtout là en haut. Voilà, et un peu ici. Bon, j'ai enlevé des fils de parking qui étaient là, mais maintenant, ils sont là. Mais bon, il y en a quand même beaucoup moins. Donc, la dernière fois, j'avais fini ici. Donc là, c'est le haut de son visage, c'est son front. Voilà. Là, les pages sont complètes. Elles sont complètement terminées ici. Donc, la page 1, la page 2, complètement terminée. Là, la 3, que je suis en train de faire. Et la 4 était un petit peu commencée. Mais je la reprendrai quand j'aurai terminé ici. C'est ce que je vous disais maintenant. Je ne veux plus m'éparpiller. Parce que c'est une galère. Voilà. Donc, là, je pense que je vais diviser la page en deux. Voilà, en deux ou même en quatre. Parce que c'est quand même des grosses pages. Je pense que je vais la diviser en quatre. Et donc au mois de novembre, je reviendrai sur cette partie-là, ici. Mais je vais la diviser en quatre. Donc, comme la plus grosse, je pense que je ferai ici d'abord, voilà. Après, je ferai ici, je reprendrai là-haut. Bon, enfin, je verrai, mais je vais la diviser en quatre parties. Voilà. J'aime beaucoup le résultat, il est vraiment chouette. Celle-là, Chouchou, il aime bien. Il me le dit pas vraiment, mais il l'aime bien. Donc voilà. Non, elle est super chouette. Mais voilà, il faudrait que j'avance un peu plus, mais voilà. Bon là, je fais tous les mercredis pendant un mois, à chaque fois, un mois sur deux. Mais bon, je peux pas faire plus pour le moment. Mais voilà. Ce qu'il faudrait, c'est que je fais plus de croix. Il faudrait que je fais plus de croix chaque mercredi. Là, ça a été des petits mercredis à chaque fois ce mois-ci. Là, j'ai fait 426 croix. Je suis à 18 700 croix de fait. Et malheureusement, je voulais arriver au 25%, je n'y suis pas arrivée. Je suis à 24,74. À moins que je la sorte un petit peu encore cette semaine, lundi ou mardi. Et puis, je me fais les 25%, comme ça, je serai contente. Donc, voilà. Donc, affaire à suivre au mois de novembre. Hop, voilà. Alors, niveau broderie, bah, c'est tout, malheureusement. Bon, ça fait quand même 1 heure que je vous montre des broderies. Alors, par contre, il n'y avait pas beaucoup de broderies, mais vous savez que je me fais mon petit challenge toutes les semaines de faire minimum 3000 croix, 3000 points par semaine. Et cette semaine, j'en ai fait 4095. Voilà. Donc, je suis contente de moi. J'ai quand même fait pas mal de points. On
on verra la semaine prochaine ce que ça donnera. Alors, la semaine prochaine, par contre, pour finir le mois, il restera 2 jours. Le 29 et le 30. J'ai déjà préparé mes pages avec mes petits stickers. Voilà. Donc, ce sera la semaine Bubble, je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin bon, Bubble. Voilà, avec les petits stickers de Sabine, la boutique Poussière d'étoiles. Je fais une pause 2 minutes, le temps de me rafraîchir un peu, de reboire un petit coup frais. Et je vais profiter pour remettre les broderies tout de suite en place. Et on se retrouve pour la suite. Donc, pour ce que j'ai regardé sur YouTube, ce que vous avez pu voir sur ma chaîne. Et ensuite, on parlera un peu tricot. Et puis voilà. Donc, ne partez pas. Sauf si vous en avez marre de voir ma tête. Non, mais ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Me revoilà. J'ai profité pour manger un petit truc. Mais c'est pas ça. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai regardé de beau sur YouTube? J'ai regardé... Oh, j'ai des miettes. J'ai regardé le Flosstube de Once Upon a Thread. C'est Geneviève, voilà, qui nous a montré ses avancées, comme d'habitude, toujours aussi bien. J'aime beaucoup. J'ai regardé... Alors, il y a des vidéos que je vais vous dire que vous avez déjà eu dans le podcast Tricot, mais bon, là, je vous les redis, c'est pas grave. Le podcast créatif de Kumquat, pour un gilet léopard. J'ai regardé l'eau demoiselle pour son vlog où elle nous montre encore, tout, comme d'habitude, ses avancées tricot. J'ai regardé Miss Manu au naturel pour son vlog d'automne. J'ai regardé le vlog mercerie, ça c'est ma petite vidéo du dimanche que je ne rate jamais, de paillettes et froufrou. Donc c'est Alizé qui a ouvert une mercerie à Lyon. Ça fait 3 mois maintenant, voilà, tout juste, qu'elle a ouvert. Donc si vous ne la connaissez pas encore et que vous habitez Lyon ou les alentours de Lyon, n'hésitez pas à aller la voir. Je crois que c'est dans le... Alors, il y a des arrondissements à Lyon, si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans le 9e. Mais allez sur sa chaîne, il y a tous les renseignements. J'ai regardé ma petite vidéo du lundi d'Anne Lissine, donc le vlog loisirs créatifs. J'aime toujours autant ce qu'elle fait, hein, voilà. Et elle participe aux salles patchwork au chat, mais à sa façon, parce qu'elle a une broderie sur les chats qui est commencée, et donc elle le fait par étapes. À chaque fois que je donne une étape pour le salle patchwork au chat ou au chien, elle se fait une petite étape sur sa broderie à elle. Et c'est super sympa, j'aime beaucoup. J'ai regardé l'atelier de Lily qui a eu une magnifique collaboration avec la marque Magic Needle. Donc, elle montre ce qu'elle a choisi. J'ai regardé le vlog tricot de Mini Malou. J'aime toujours autant regarder ses vlogs. C'est toujours très intéressant et puis très, très frais. J'aime beaucoup sa façon d'être. J'ai regardé les lubies de Jackie qui a fait un quiz automne face cam. Très contente de t'avoir vu, ma Jackie. Et j'espère qu'on te verra encore beaucoup en face cam. Donc le quiz automne, bon, elle n'a pas tagué, hein, mais je pense que je vais le faire parce que c'est ma saison préférée. Donc je pense que cette semaine, je répondrai aux questions. Le Flosstube numéro 19 de Zinc et Diamant, donc de Amélie, qui nous montre aussi toutes ses avancées, hein, comme toujours. Toujours de belles avancées également. J'ai regardé la petite vidéo de Au Tricot Gourmand, qui elle aussi ouvre une mercerie.
Elle ouvre une mercerie salon de thé à Meaux. Ça y est, je n'ai pas oublié où c'était. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir si vous habitez du côté de Meaux ou à Meaux pour savoir où sa boutique sera. Elle ouvre normalement, si tout va bien, elle ouvre le 10 octobre. J'ai regardé... Ah bah encore les lubies de Jackie, le tag Halloween. Mais celui-là, je le ferai pas, parce qu'Halloween, c'est pas ma tasse de thé. Donc celui-là, je le ferai pas, ma Jackie. J'ai regardé les péripéties d'une belette, le point tricot de septembre. Toujours les lubies de Jackie, mais qui nous montrait sa broderie pour le patchwork au chat, parce qu'elle fait le sale. J'ai regardé le podcast tricot de Quadrilène. Donc Quadrilène, c'est une personne qui a également une mercerie. Alors elle, je ne sais plus où elle est. Il va falloir que je me fasse une liste des merceries que je regarde. C'est pareil, si vous allez sur sa chaîne, vous allez trouver. J'ai regardé Laine et Macarons, son costume numéro 7. J'aime toujours autant, hein, ces petites avancées. Voilà, j'aime beaucoup. Et t'inquiète pas, t'as pas fini le sale aux abeilles. Tu prends ton temps. Il n'y a rien qui presse. Si tu as envie de le faire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh ben, c'est pas grave. J'ai regardé, alors une histoire d'aiguille et de crochet, donc c'est Sabine. J'ai regardé 2 vidéos d'elle. La première, elle répond au tag que moi j'avais été taguée par Jackie et moi j'avais retagué donc Sabine. Donc elle répond au tag. Et son journal de bord d'une accro au DIY. Donc ça c'était aujourd'hui. Ma petite Jackie encore qui a poussé un petit coup de gueule. J'espère que ça t'a fait du bien, en tout cas de pousser ce petit coup de gueule. Et ouais, je comprends, hein. Bon, moi j'ai pas ce cas-là parce que moi j'ai Chouchou qui fait beaucoup de choses dans la maison. Voilà, c'est peut-être même moi qui en fais moins. Bon, moi j'ai des animaux, mais bon, j'ai pris mon parti de... Voilà. Pourvu que l'aspirateur est passé, la serpillière est passée, la poussière de temps en temps, 1 fois ou 2 par semaine, même plutôt 1 fois. On n'est qu'à 2, donc voilà. Mais ouais, non, moi, Chouchou, il m'aide énormément dans la maison, donc voilà. Mais vas-y, mets-toi en grève. Vas-y, fais grève. Je te soutiens. Et puis j'ai plus rien regardé, voilà. Alors, oh, maintenant c'est la tête. Je vous dis, la vidéo ne sera pas très longue, on est à 1h08. Je sais pas si elle fera 1h30, hein, vous savez mes gens. Qu'est-ce que vous avez pu voir de beau sur ma chaîne? De beau, je ne sais pas, mais... Alors, samedi dernier, bah, vous avez eu le sale, l'étape du sale. Vous avez eu le tuto du samedi, c'était une aiguille à double charque, comment broder avec. Mon vlog tricot, bien sûr. Vous avez eu mon journal créatif. J'ai répondu au tag de Jackie, donc le quiz de broderie entre copines. Et pendant ce temps-là, bah, je faisais des bobinettes. Voilà. Je vous ai fait une vidéo comment utiliser les fils des kits Magic Needle, Nova Sloboda, Lucas, etc. Mon Halloween Quaker, je reprends ou je recommence. Voilà, donc je vous ai donné ma réponse dans la vidéo. Un haul Temu spécial tricot. Mon podcast tricot et crochet, voilà, que vous allez avoir normalement maintenant tous les 15 jours.
ma nouvelle collaboration avec la marque Lucas. Alors là, j'étais aux anges. J'adore ce qu'elle m'a envoyé. Et aujourd'hui, vous avez eu l'étape du sale patchwork au chat et au chien. Mon tuto du samedi qui était comment embellir votre broderie sans encadrement, hein, avec ma broderie patchwork aux abeilles. Et vous avez eu mon vlog tricot, donc je tricote des modèles de Stéphanie Med. Voilà, voilà. Alors maintenant, nous parlons un peu tricot. Bon, vous le voyez beaucoup le tricot, donc j'ai pas grand chose à vous montrer. D'ailleurs, alors, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous voulez que je continue à montrer quand même un peu mes tricots ici pendant le journal créatif? Donc, je les montre toujours à la fin, de toute façon. Ou je ne vous les montre plus pendant le journal créatif, puisqu'il y a les vlogs et il y aura le podcast tous les 15 jours. Dites-moi, est-ce que est-ce que vous voulez que je continue à vous les montrer un petit peu, là, pendant le journal, ou pas? Voilà. Vous me direz quoi en commentaire? Alors, oui, je n'ai pas beaucoup avancé hein, depuis que je vous les ai montrés, depuis le vlog. Là, j'ai pas avancé. C'est le nouveau tricot que j'ai commencé. Voilà, donc c'est pour faire la petite veste de Stéphanie Med. Donc là, j'en suis au col. Il me reste 1 cm à faire et je vais pouvoir assembler pour faire le double col, comme ceci. Donc ça, je pense que le col sera terminé demain. Là, ce soir, de toute façon, c'est tout. Plus rien après. Quand j'ai fini ma vidéo, je la mets en montage et je m'en vais me coucher, mes gens. Je peux plus. Donc, je pense que le col sera terminé demain. Donc, je le fais avec le fil Fiesta. Voilà, il est trop, trop beau. Brume de montagne. Voilà, chouette. Ensuite, ça c'est, je sais plus, mon pull marin. Là, j'ai rien fait. Bon, je le montre pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. À chaque fois, je dis je vais prendre un cintre, mais je l'oublie tout le temps. Donc voilà, mon pull marin. Donc c'est modèle de Stéphanie Med, hein, bien sûr. Donc j'en suis à la 4e rayure. Donc il m'en reste 3 à faire et après je verrai si c'est s'il y en a assez ou pas. Voilà, donc vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et donc j'ai encore ça plus 10. Voilà, j'ai encore ça à faire. Et après les côtes. Mais quand j'aurai fini les rayures, je laisserai et je verrai si j'ai besoin de faire un petit peu plus long ou pas. On verra bien. On verra, on verra. C'est vrai que là, bon, je survole un peu hein, les tricots parce que c'est vrai que vous les voyez pas mal maintenant. C'est pour ça que je ne sais pas si je continue à vous les montrer pendant le journal créatif. Ensuite, alors là, si, là j'ai avancé un petit peu. C'est mon pull Camille. Donc j'ai tricoté un petit peu dessus hier. Hop. Donc, allez, voilà. Hop. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Parce que là, je ne vois pas à travers.
Et donc, je suis en train de tricoter la manche. Voilà. Donc, il y a ça de fait déjà sur la manche. Donc, j'ai commencé bien sûr les diminutions. Hein. Il m'en reste, j'en suis à la 5e diminution. Et à chaque diminution, on fait 6 rangs. Donc, voilà. Et après, je reprendrai le corps pour continuer, parce que le corps, bah, il n'est pas fini, hein, bien sûr. Mais voilà. Il y a encore du taf quand même. Quand j'aurai fini cette manche-là, je reprends le corps et après, je terminerai par la 2e manche. Hop, hop, hop. Donc, j'ai fait 6 tours de manche hier. Ouais, hier. J'ai fait 6 tours de manche. Voilà, ça va plus vite hein, sur les manches. Ça avance quand même plus. Hop. Alors, il est tellement gros ce pull. Je sais pas si le sac va aller jusqu'au bout du pull, mais on verra bien. Donc, voilà. Non, le crochet, j'ai rien fait. Je ne l'ai pas fait. Bah, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps beaucoup de faire. Donc, c'est pour faire mon pull, mon gilet hexagone. Donc, voilà. Quand on voit comme ça fait taille bébé. Hein. Mais, donc, voilà. Et je vous avais dit, j'ai encore un rang à démonter parce que j'avais fait une erreur. Donc, il faut que je démonte mon rang. À chaque fois, je tire un petit peu. Et après, je vais reprendre. Voilà. Bon, de toute façon, le crochet, ça va vite à faire quand même. Hein. C'est parce qu'il faudrait que j'en fais un petit peu tous les jours pour avancer un peu plus vite. Il y a tellement de choses qu'il faudrait que je fasse tous les jours. Mais voilà, je ne peux pas. Je ne peux pas. Les journées ne font que 24 heures. Et puis, il faut quand même dormir un petit peu. Malgré que dormir, c'est du temps de perdu. Mais bon. Voilà. Et non, j'ai pas travaillé dessus. Bah là, j'ai pas fait beaucoup. Hein. C'est mon bandeau Frida. Hop. Voilà. De Atelier Émilie. Il n'y a pas grand chose, je vous l'avais dit, il me reste 10-12 cm à faire, donc je vais les faire. Je vais me remuer un peu quand même. L'hiver approche. Voilà, donc il est tout poilu, tout beau, en jersey double. Voilà, donc là j'avais mis un 3 parce que c'est arrivé là, ça a fait 30 cm. Donc voilà. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Alors, je voulais pas vous le montrer, puis j'ai dit bon, allez, je vous le montre. C'est plus fort que moi. Je vous ai montré pendant le podcast. Oh, le podcast ou le vlog, je ne sais plus. Non, le vlog, je crois. Que je voulais faire le châle cocon de Stéphanie Med, bien sûr. Donc, c'est le tout dernier châle qu'elle a mis en ligne sur sa chaîne YouTube. Donc, c'est un mini châle. Moi, j'appelle ça un châle foulard. C'est comme un foulard. Et je vous avais montré des pelotes de fil. Je ne dis pas de laine parce que ça vient de chez Temu. Hein, donc, on sait bien que ce n'est pas du 100% laine. Et j'ai essayé de le tricoter avec. Pas moyen. Il n'y a pas eu moyen. Donc, je sais pas ce que je ferai avec ce fil-là. Je travaillerai peut-être plutôt au crochet. Je verrai bien. Donc, j'ai changé. Et j'ai pris... Oui, oui, parce que j'ai commencé le châle.
Alors, attendez, je vais prendre... Hop. Voilà. Alors, je le fais donc avec la... Alors, attendez, j'ai tout marqué sur mon carnet. Enfin, mon cahier de tricot. Voilà, j'ai fait sa page. Alors, là, c'est la Kit Silk. Donc, c'est un fil de soie. Hein. C'est 75% de mohair avec 25% de soie. J'adore ce fil. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh. Quelle couleur c'est? La couleur 21. Voilà, c'est un bleu roi, on va dire. Et, allez, je vais éternuer. Désolée, j'avais coupé la vidéo parce que moi, quand j'éternue, j'en ai au moins pour 5 minutes. Et j'utilise la Sky. Alors, c'est 2 laines de chez Drops, hein, bien sûr. Donc, la Sky, voilà, vous voyez. C'est un peu comme une chaînette. Et là, j'utilise, alors, 74% d'alpaca, 18% de polyamide et 8% de laine. Et c'est la couleur numéro 29. Donc voilà, les deux couleurs vont très bien ensemble. Hop, voilà. Et, ben oui, j'ai pas pu attendre. Alors ça devient grave parce que je commence à faire comme pour mes broderies. Hein. Je commence des trucs. J'ai commencé la veste cette semaine. J'ai dit, oh, bon, allez, le foulard. Mais c'est parce que les deux iraient bien ensemble. Comme il y a du bleu dans la veste, je dis qu'un petit foulard, un petit châle, ça irait bien avec. Bon, j'ai pas commencé beaucoup, mais j'ai commencé. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas le mettre trop près parce que ça va être flou. Voilà, là, vous le voyez bien. Donc, on fait... alors, j'ai mis... bah non, déjà, il faudrait que je vous le montre. Bon, l'endroit à l'envers, c'est le même, mais... j'ai mis un, un marqueur pour savoir l'endroit de l'envers. Malgré que des deux côtés, ça fait pareil. Mais c'est pour le... Au moment du tricotage, avec pour compter les points. Donc, on fait 5 lignes de points mousse avec des augmentations. Alors, on fait des augmentations barrées et des augmentations intercalaires. Voilà. Donc, on fait 5 rangs de points mousse et 5 rangs de cotes. 1. Voilà. Et on refait 5 mousses. Cote, mousse, cote, mousse, cote, mousse, cote, mousse, cote, mousse, cote, mousse. Jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de laine. Alors, moi, je ne sais pas jusqu'où ça va m'amener. Parce que je ne prends, j'ai pas pris le... Oh, c'est pas possible. J'ai pas pris le même fil que Stéphanie. Elle le fait avec un fil Katia, si je me trompe pas. Et donc, moi, comme j'avais ce fil-là de chez Drops, j'ai qu'une pelote de chaque. Parce que c'était pour moi refaire un bandeau, mais en fin de compte, je ne referai pas de bandeau. Donc, voilà, ce petit foulard, super facile à faire. Alors, j'ai un peu eu du mal au tout début, parce qu'on travaillait que sur 7 mailles, et j'avais du mal à faire mes premières augmentations. C'est vrai que le tout début, moi j'ai toujours un peu de mal avec mes paluches, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà. Bon, ça devrait pas me durer longtemps, hein, celui-là, puisque c'est un petit foulard. C'est un châle avec une pelote. Voilà. Et du coup, alors normalement, elle le tricote en... Stéphanie le tricote en 3,5. Moi, là, je le tricote en 4. Voilà. Je le tricote en 4. Donc là, je tricote avec mes chiagous. Là, c'est des vrais. C'est mes vrais chiagous. Parce que mes numéro 4, ben, elles sont sur quelque chose. Je sais plus sur quoi.
Je sais plus. Donc voilà. Et alors, je ne sais plus quel est l'abonné. Oh, j'ai oublié ton nom. Tu me pardonneras. Qui me disait que je devrais mettre des couleurs dans mes tricots parce que je tricote beaucoup en gris. Et c'est vrai. Donc là, un peu de couleur. Bon, c'est pas encore une couleur extravagante, mais voilà. Ça ira très bien avec. Du coup, il est où? Je pense que ça devrait le faire. On va prendre la pelote. Hop. Vous voyez? Ça irait bien ensemble. Hein, on va voir avec le tricot. Ce sera peut-être mieux encore. Je suis en train de m'empatouiller avec. Regardez, les deux. Ils vont bien ensemble, non? Vous en pensez quoi? Comme il y a du bleu. Ouais, moi je trouve que ça va bien. Ensemble. Ouais, non, c'est chouette. Donc voilà. Je vous ai tout montré pour aujourd'hui. Donc ouais, vous voyez, 1h26. Pardonnez-moi, j'arriverai pas à faire plus aujourd'hui. Je vous dis, je vais faire tout de suite le montage de la vidéo. Il est quelle heure? 22h30 bientôt. Donc si j'arrive à aller me coucher pour 23h, ce sera bien. D'habitude, c'est minuit. Je gagnerai 1 heure. Voilà. Le temps de ranger mes tricots, de remettre ma table. Et tout devrait être bon. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi quoi? Quelque chose sur l'automne. Ouais. Quelque chose qui représente l'automne, puisque c'est la semaine de l'automne. Mettez-moi quelque chose qui représente l'automne. Et comme ça, je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. En même temps, dites-moi, du coup, si vous voulez que je continue à montrer quand même les tricots pendant le journal créatif. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas encore été, regardez ma vidéo de ma collaboration avec la marque Lucas. Allez-y, parce que dans cette vidéo, je vous demande de choisir quelle broderie vous voulez que je commence. Voilà. Ce sera une broderie que je commencerai ici début octobre. Une de plus. Donc, dites-moi laquelle vous voulez que je commence. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous remercie tous. Merci pour votre patience parce qu'aujourd'hui, ça a été un peu dur. Ça arrive, hein, voilà. De toute façon, jeudi, je pense que je vais reprendre rendez-vous avec mon médecin pour qu'il me donne quelque chose, qu'il me fasse voir l'ORL, je sais pas, mais qui fait quelque chose. Et puis là, la semaine prochaine, donc c'est le 2, ouais, j'ai rendez-vous avec le chirurgien, enfin c'est un chirurgien, mais et je me suis aperçue que le rendez-vous, c'est alors elle fait sûrement aussi, c'est même sûr, elle fait aussi pour l'obésité, mais c'est la chirurgienne qui m'a opéré de ma thyroïde. Donc, du coup, je la connais, enfin, je la connais un petit peu. Et je vais pouvoir lui dire, parce que c'est elle qui m'avait dit, oh, après votre opération de la thyroïde, votre poids va se stabiliser, ça va aller mieux, vous verrez. Je vais lui rappeler sa phrase, parce que j'ai été opérée il y a, je sais plus, 3 ans. Ouais, je sais plus. Je vais lui rappeler sa phrase et lui dire, ben oui, mais à l'opération, je faisais 95 kilos.
Là, j'en fais 118. Faites le total. Prix 95, 105, 105, 115. Ah, j'ai pris 23 kilos. Oui, votre poids il va se stabiliser, ça va aller mieux. Oui. Mais bon, depuis le Covid, j'en ai pris 40. Hein. Donc, voilà, l'un dans l'autre. Avant le Covid, j'en avais perdu 18. Et après, j'en ai pris 40. La moyenne n'est pas... Mais bon, je ne suis pas la seule. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Mettez-moi des commentaires, des pouces, des bisous, des feuilles d'automne. Voilà. Allez-y. Et moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.